Attends, on va remplir le verre. Chaim. Alors, nous allons commencer le Farbrengen en citant une sikha du Rabbi. La sikha du Rabbi que le Rabbi il a dit Yudalev Shvat Tovshin Nun Beis. Yudalev Shvat Tovshin Nun Beis. Le Rabbi il a éventuellement, le Rabbi il a fait une sikha et cette sikha elle a été aussi Shabbat. Et dans cette sikha, le Rabbi il a expliqué une nekuda qu'a priori c'est la première fois que le Rabbi il explique cette nekuda, que la Istalkus du Rabbi précédent c'était Asiri Beshvat. Ça a été le 10e jour de Shvat. Mais la Yudalev Shvat, c'est là où la Nesiut du Rabbi elle commence. Le Rabbi dit dans la Sikha que c'est une ékouda qui est importante pour notre Derashvi, pour notre génération, qu'il y a ce qui s'est passé Yud Shvat et il y a ce qui s'est passé Yudal Shvat. Et le Rabbi, dans les Haraot, il dit qu'il y a un lien entre Yudat que Yudalev Nissen, c'est Shevet Osher, et que la même Nekuda, c'est aussi Yudalev Shvat. Et en fin de compte, ce que le Rabbi veut expliquer par cela, c'est que ce que c'est expliqué aussi chez les autres rabbins, qu'il y avait certains rabbins que la Nesiut de Poel, elle a pris que plus tard. Et chez le Rabbi dit que la Nesiut, elle a pris lendemain. À lendemain, c'est pas comme certains ils disent un an plus tard. Le Rabbi, dans cette sikha, il explique que la Nesiut du Rabbi, elle a commencé à lendemain Yudalev Shvat. Pourquoi? Parce que Yud Shvat, en grande partie, Yud Shvat, c'était aussi le jour que le Rabbi précédent il était encore là. Alors, le jour de Yud Shvat, c'est un jour que le Rabbi précédent, il était encore Nasi. Begashmut. Même que c'est sûr qu'un Rabbi, c'est un Rabbi, mais d'un autre côté, le Rabbi précédent, Yud Shvat, c'était son jour. Et Yudalev Shvat, c'était le premier jour, les premiers 24 heures que le Rabbi, il était Nasi. Le Rabbi, il explique que quel est l'enseignement pour nous tous. L'enseignement pour nous tous, c'est que le jour de Yud Shvat et Yudalev Shvat, c'est des jours qu'on doit faire des Isvadus, Metor Simcha, des Isvadus, Metor Shira, et aussi que c'est des jours qu'on doit ramener l'idée que comme c'est mené dans le Chassidut, que Yud Shvat, ça tombe souvent ça tombe souvent Shabbat comme aujourd'hui, et que le Rabbi il explique dans cette sikha que ça bénit aussi le 15 du mois de Shvat. Et le 15 du mois de Shvat, c'est le jour de Tu B'Shvat. Parmi les grandes lignes que le Rabbi il a mis en place autour de Tu B'Shvat, c'était que le Rabbi il est sorti avec une campagne des Inyan de Limud Torah. Le Limud Torah, que le Rabbi il a dit que la personne est comparée à un arbre. Et que de la même façon que l'arbre, ça porte ses fruits et ça amène toutes les qualités, le Rabbi il explique longuement dans une sikha que Tu B'Shvat, c'est le moment qu'on doit prendre sur soi pour ajouter dans l'étude de la Torah. Alors, les Inyan de Yud Shvat, pour revenir à Yud Shvat, c'est que Yud Shvat, c'est un jour qui fait partie des étapes. C'est pas un jour qui a eu une révolution, qui a eu quelque chose de nouveau. C'est Yud Shvat fait partie des jours, comme Cheikh Sidi m'ont dit, c'est un shlav, c'est une étape. Chez le Rabbi, les étapes, d'abord un Rabbi est né Rabbi. Ensuite,
il y a eu, pour que le rabbi il soit concrètement le rabbi de Derashvi, il fallait qu'on passe par certaines étapes. Et la première étape, c'était qu'il devait se fiancer. Après, il s'est marié avec le rabbi de Chaim Mushke. Et le rabbi, il explique que le jour du mariage, c'est le jour qu'il nous a attachés, lui, avec nous. Et après, il y a eu des étapes quand le rabbi est venu, quand le rabbi a travaillé pour le rabbi précédent en Europe. Ensuite, quand il est venu en Amérique. Et après, il y a de quoi de Yud Shvat. Alors que Dieu fasse, par ça qu'on va discuter, on va parler sur la grandeur du rabbi, ça va nous renforcer dans tous les miftsaïm, dans toutes les choses que le rabbi souhaite, que le rabbi demande, que c'est notre devoir de faire en sorte que tout ce que le rabbi il nous a enseigné, tout ce que le rabbi nous demande, continue. Déjà, chacun parmi nous qui doit étudier Chitat, qui doit étudier Rambam, qui doit faire en sorte que les Juifs étudient Sefer Mitzvot. Et quand nous, on fera chacun de son côté, c'est sûr et certain que ça va rapprocher la Géoula Mitzvah Shema. Amen. Anigun, Rav Shalom. I'm not going to drink. I'm just going to. Der Friedrich Rebbe hat gesagt, dass der Nigen, als wir können hören, der Avoide von Abenini, und sie ist angerufen, der Benini. Mama, ay, 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 ay,
Rabbi Elchanan. Oui, on m'entend maintenant, oui? Oui, oui, oui. Chaim, l'chaim. Chaim. D'abord, c'est Yud Shvat. Évidemment, c'est des choses qu'on dit chaque année, Yud Shvat, mais pour nous, les choses les plus importantes de Yud Shvat, évidemment, c'est le jour que le Rebbe devient notre Nasi. Si on regarde sur le Seder, l'ordre chronologique, ok, d'abord c'est Yom Elul, chez le Rebbe c'était toujours Yom Elul, mais pour nous, évidemment, le Chassidim, la première chose, a priori, c'est l'idée que le Rebbe devient Nasi. Ok. C'est pour ça qu'on s'est réunis, on se renforce dans notre Iskashrus. Lorsque ça arrive un jour comme ça, le jour du Yud Shvat. Maintenant, on sait que chaque année, le Rebbe disait un Maimer, c'est basé sur le Maimer de Rabbi précédent, sur le Hemshech de Bassi Legani. Et cette année, ça correspond au 11e Perek. Et donc, on a deux Maimarim que le Rebbe a dit sur cet 11e Perek. C'était Tavshin Chaf Aleph. Et le prochain Maimer, c'est Tavshin Mem Aleph. Et je suis pas un gros masque dans le donc le Maimarim de Tavshin Chaf Aleph, il y a trois Maimarim, le Hemshech, c'est long. Ok, un masque, je ne suis pas un Eved non plus, mais peut-être c'est un peu plus facile d'apprendre le Maimer de Mem Aleph, de Tavshin Mem Aleph. Et donc, là-bas, c'est un Maimer très gishmak. Et là-bas, le Rebbe l'explique, il s'arrête bien sûr sur cet 11e Perek. Et le Rebbe explique toutes les lignes de Tzivos Hashem. Comme le Frierdiker Rebbe explique dans ce Maimer que le Bnei Yisrael, au moment Yetzias Mitzrayim, c'est proche de nos parches qu'on a lu aujourd'hui, Ba'atzim Meyem Hazeh Yatsu Tzivos Havaya, Me'aretz Mitzrayim. Qu'on porte le nom de Tzivos Hashem à partir du moment de Yetzias Mitzrayim. Le Frierdiker Rebbe amène le Medrash que Aninikra, la Kadosh Baruch il dit que je suis appelé selon mes maïsim, selon ce que j'ai fait. Et à quel moment il est appelé Tzivos Hashem? C'est au moment qu'il se bat contre le Rishaim.
Alors, le Rabbi explique l'Inyan d'un Tzava, il y a plusieurs pirushim dans l'Inyan de Tzava, mais le page de un Tzava, c'est une armée. Et l'Inyan d'un Tzava, c'est pour l'Inyan de Nitzachen. Nitzachen, ça veut dire d'être victorieux sur un Eva Menagit, sur quelqu'un qui est Menagit. Alors, le Rabbi explique l'Inyan de Nitzachen, c'est quelque chose qui est tellement profond dans le Nefesh. Comme le Frierdiker Rebbe dit dans le Maimer, un marshal d'un Melech Basar Vada, que pour gagner une guerre, il est prêt à me vasver toute la eitzres, toutes les réserves, tous les trésors qui sont cachés, pas seulement qu'il n'a jamais utilisé, mais personne ne pouvait même les regarder et les voir. Et ce sont des eitzres qui se sont accumulés de ses ancêtres. Et c'est bien sûr quelque chose qui lui est très très cher. Mais lorsqu'il s'agit d'un moment de guerre et pour gagner, l'Inyan de Nitzachen, il est prêt à tout être mevazvez, à tout dilapider. Il est dans nos coups de hachayel, c'est-à-dire aux sarim, aux généraux. Mais après, le kavan, bien sûr, c'est que ça arrive aux anshei chayel, aux soldats qui sont sur le terrain. Et tout cela pour pouvoir être victorieux, c'est-à-dire de battre l'ennemi, le menagit. C'est là où on voit que l'Inyan de Nitzachen, c'est quelque chose qui est négué à Mamesh dans la Etzem de Melech. Que tout cela, toutes les choses importantes a priori, tout, il est prêt à tout donner, mais pour être Menatseach, pour avoir un Nitzachen. Ça, c'est dans le Moshe. La même chose dans le Nimshal, c'est là que le Rabbi est très maïrif. Que le Inyan de Nitzachen, ici par Kadosh Baruch Hu, bien sûr, c'est de conquérir, faire de ce monde un direle isbarach betachtenim, ça c'est le teichen, comme tout le monde sait. Ça c'est le contenu de ce maimer de bas, c'est le Gani. Qu'Akadosh Baruch revient dans Gani, gnuni le makim shayik rebetrila, c'est-à-dire de ramener Akadosh Baruch ici-bas, qu'il y aura le Shechina qui va tchéir de façon dévoilée et ressentie dans le monde matériel. Et pour cela, il est me vasvez la eitzres. Et le Rebbe Meirich, c'est ça que le Rebbe, le chidush de Rebbe, si on peut dire, dans cette ligne-là, par rapport à ce qui s'est déjà marqué dans le Maïm des rabbis précédents, que chaque inyan qui est nimshach milmaïla, chaque chose qui vient d'en haut, c'est eitzres qui vient d'en haut, bien sûr, c'est parce que ici, nous, de notre côté, nous aussi, on a un aved qui est un peu comme bisbez eitzres. Et quelle est cette avoda? Quelle est cette chose qu'on attend de nous qui est comme bisbez eitzres? Alors, le Rabbi dit, c'est l'aved de Mesiras Nefesh. La veille qui est au-delà toute raison, toute rationnelle. Et le Rebbe amène là-bas le mot de Baal Shem Tov, que l'autre Rebbe amène le mot de Baal Shem Tov. C'est Tzama le Chanashi, que Kein Bakedesh Chazisicha, ça veut dire Halavai Bakedesh Chazisicha. Ça veut dire le Rebbe veut qu'on soit toujours dans un tnoua, toujours dans un état de au-delà toute rationnelle raison. Et lorsque ça, c'est quelque chose, on peut dire que le Rabbi dit le premier Maimer, qu'il a dit, Yud Shvat Avshin Yud Aleph, ce que le Rabbi attend de nous dans le Derech Shvi, c'est pas juste d'être des Juifs bons qu'on regarde dans le Shulchan Aruch. Comme le Rabbi dit là-bas, hein, on peut regarder dans le Shulchan Aruch, il y a des halachas d'Arba Shemrim, combien il faut faire, est-ce qu'on est mechouyev de faire plus que cela, et on peut aller dormir parce qu'on a fait déjà ce qui est déjà mechouyev, ce qu'on est obligé de faire à Pidin. Le Rabbi dit non, si on veut le bisbez heitzres milmaïla, ça veut dire que nous aussi, on doit avoir un aved qui est au-delà de toute raison. On doit se donner de façon de Mesiras Nefesh, de Kabbalah Seil. Et ça, c'est ce que le Rabbi a demandé de Sersidim de nous, ça veut dire chacun de chez nous, comme le Rabbi a dit dans le premier Maimer. Chacun qui se trouve dans notre génération, chacun qui est dans le Daled Ames de Rabbi, c'est pas lui qui a choisi peut-être, mais une fois qu'il est là, ça veut dire qu'il a le kochot pour le faire. C'est d'aller au-delà de ce qu'il est mechouyev de faire, d'être mevazvez la eitzres de nous-mêmes, de façon que Akadosh Baruch Hu de son côté mevazvez la eitzres. Et c'est sûr, de cette manière-là, le Rabbi sera fier de nous. On va accomplir cette shlichus. Et donc, à ce moment, on va être amener le Shechina ici-bas, l'chaim, l'chaim, l'chaim. Chaim, Shalom Nigun.
Amen, dit L'chaim. L'chaim, l'chaim. Je voudrais revenir à la sikha qu'on a commencé le début de Fabringen, qu'il y a une deuxième sikha que le rabbi a dit plus proche à Chavei Shvat, Chov Shvat. Et le rabbi, il met des choses très claires. Il dit qu'en réalité, il y a 3 tkufot. Et les 3 tkufot, c'est Yud Shvat, Yud Aleph Shvat et Chavbet Shvat. Et le rabbi, il explique que chacune de ces niveaux, c'est une autre étape pour arriver à
au travail du birurim, au travail de la transformation du monde. Le rabbi dit clairement que le fait que le rabbi précédent il soit parti de ce monde Yud Shvat, c'est parce qu'il a fini ces dernières choses qu'il a dû faire, comme c'est écrit zu putzen die Knäppler. Le rabbi dit que tout le travail du rabbi précédent, c'était pour préparer le travail du rabbi. Le rabbi dit comme ça, zum mamshir sein achad osor in osor. C'est que achad osor, le jour du 11, que ça c'est la nessio du rabbi, c'est ça qui a fait que Yud Shvat, ça a été une préparatif pour Yud Aleph. Et le rabbi, il explique que le prochaine étape, c'est après qu'il y a eu tout le travail de Yud Aleph et que ça a été préparé le monde pour la venue de Mashiach, que ça même, Yud Aleph, c'était, comme le rabbi dit dans la Sikha, c'était pour dévoiler le Dor Hashvi depuis l'Alter Rebbe. Ça veut dire qu'il fallait qu'on arrive à cette étape d'avoir les 7 générations, comme on a dit tout à l'heure du Mama. Après, le rabbi, il fait un chidouche. Il dit, et après, il y a la Tkoufa, nord de Istalkus de la Rebbe Tzon Chaim Mushke. Et le rabbi, il fait tout un lien et il explique que le fait que la Rebbe Tzon soit partie de ce monde, Chav Bet Shvat, le rabbi, il dit, c'est 2 fois Yud Aleph. C'est 2 fois 11. Ça veut dire que c'est une étape plus importante dans l'étape de 11. Et que 11 fois 2, ça fait 20. 11 fois 2, ça fait 22. Et le rabbi, il explique, c'est quoi le chiffre de 22? À part ça que c'est 2 fois 11, c'est aussi Chav Bet B'cho Yivor Yisrael, qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet, dans l'alphabet, et que par ça, Dieu a créé le monde, par ça, le monde, il existe. Et selon le rabbi, une fois qu'on est passé par toutes ces 3 étapes, à ce moment-là, il reste pas grand-chose pour que Mashiach vienne. Et le rabbi, il explique longuement dans cette sikha que l'importance de rajouter dans les liens de l'Imoda Torah, et le rabbi, il dit aussi dans cette sikha, il explique longuement la définition du mot chaya et le mot mushka, les 2 prénoms, qu'en réalité, Mouchka, c'est un parfum. Et parfum, c'est quoi? C'est les 11 parfums qu'on a amenés au Beth Amikdash, qui y a Chada Sasavamonim. Et le rabbi, il explique que le Rebbe Tzon, elle a eu en elle les 2 qualités. La qualité de 11 et la qualité, que ça, c'est des psaumes, et qu'on fait aussi, qu'on fait des psaumes, on fait Mitzvah Shabbos, que Mitzvah Shabbos, c'est pour calmer la neshama qu'elle nous a quitté, qu'elle quitte le jour de Shabbos, Mitzvah Shabbos. Et le rabbi explique qu'il y a aussi l'idée de quoi? De Chaye, que Chaye, ça fait vivre toute l'idée de la Rebbe Tzon, et que tout ça, c'était un schlag pour le dévoilement de la Rebbe Tzon et pour toute la force qu'elle a mis dans le travail, comme on sait très bien que le rabbi précédent, il a considéré que le Rebbe Tzon Chaim Mushke, c'était sa fille de confiance quand c'était en Russie, les moments les plus difficiles qu'elle a eu. Ça, c'est déjà un plus que je rajoute. Mais on voit que le rabbi explique dans cette sikha que tous les inyan des 3 shlavim, tous les inyan des 3 étapes, quel est l'enseignement pour nous tous? L'enseignement pour nous tous, le rabbi explique dans cette sikha, c'est de rajouter encore plus dans les 3 mitzvot qui concernent les femmes, les Neshei Chabad, parce que à cette époque-là aussi, il y avait le kinus de Shluchot, et le rabbi il explique que puisqu'il y avait le kinus de Shluchot et qu'eux ils vont dans l'esprit de la Rebbe Tzon Chaim Mushka, alors c'est sûr que qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent rajouter plus dans les inyan de mitzvot, de mitzvot que les femmes doivent faire, que ça c'est lié au Neshei Chabad. Ça, c'est en fin de compte la nekuda de 2 sikhot. Ce qui est intéressant dans les 2 sikhot, le point commun, que c'est 2 étapes dans les biurim du rabbi. Un qui est le plus général et 2 que le rabbi rentre plus dans le détail.
sur la définition de 10, la définition de 11 et la définition de 22. Mais ce qui est le plus important, c'est que cette sikha, elle était dite à peine 5-6 semaines avant qu'il y ait eu Chovzaïn Oder. Alors, c'est une sikha que non seulement qui a son importance, mais elle a aussi un message pour nous tous aujourd'hui, comment on doit se comporter, qu'en réalité, tout le travail est fini. Il faut juste compléter les derniers détails qui restent pour qu'il y ait la venue de Mashiach. Vu qu'on est Yud Shvat, et Yud Shvat, c'est un jour qu'il est attaché au Rabbi, Yud Aleph Shvat, alors c'est le moment de parler sur le chizouk de Kashrut au Rabbi. On sait qu'il y a un Ayom Yom, que quelqu'un il a demandé au Rabbi qu'est-ce qu'il doit faire pour être attaché au Rabbi. Le Rabbi, il a dit qu'il faut étudier mes enseignements et respecter mes ordres. Alors, c'est certain que tout le monde fait un effort pour étudier Chitat, pour étudier Rambam. Et on a vu plus en plus que Rambam aussi, c'est un moyen d'amener la refoua, d'amener la santé, de ne pas rater comme on n'a pas l'habitude un jour. Et on mange grâce à Dieu tous les jours. La même chose aussi, on a le devoir d'étudier Rambam tous les jours. Aujourd'hui, il y a différentes façons que c'est diffusé, l'étude de Rambam et l'étude de Chitas. Mais sur le point que je voudrais mettre un accent ce soir, c'est l'idée qu'on doit chacun avoir une kviyut. Une kviyut, ça veut dire un moment où on étudie les sikhot du Rabbi. Ceux qui peuvent étudier un Mahamar, c'est aussi important, mais vous m'entendez? Tu m'entends? Oui, on t'entend. Voilà. On t'entend, Mandy. Je vais envoyer un message que c'est bon. OK, alors, vu qu'on a un devoir de se renforcer dans l'étude de sikhot du Rabbi. Depuis un an, il y a un projet qui est très intéressant. C'est un projet que chacun peut monter dessus. Ça s'appelle Project le côté sikhot. Et qu'on peut éventuellement, moi-même, je profite aussi de ce système, que au début, c'était que le monde entier étudie 2 sikhot par semaine. Et afin que puisse, sur 8 ans, finir tout le côté sikhot. Mais avec le temps, la réussite a fait qu'il y a eu un site qui a été créé. Et il y a des shiurim. Il y a des shiurim pour hommes. Il y a des shiurim bekitsur en hébreu, en anglais, en yiddish, en des autres langues. Il y a aussi en français. Et que c'est quelque chose de très, très riche. Parce que tout d'abord, il y a les lignes de Ardout Israël, que des milliers et des milliers de juifs étudient la même sikha. Que ça, c'est quelque chose, comme le Rabbi dit, c'est quelque chose de très important, qu'on étudie tous la même chose. Mais le plus important, c'est qu'on étudie pas shoot les sikhot du Rabbi. On étudie pas shoot les enseignements du Rabbi. Dans les dernières années, dans les années 90, on avait l'habitude que le Rabbi, il avait corrigé environ 3 ou 4 textes par semaine. C'était une richesse énorme. Mais on n'avait pas le temps pour étudier comme il faut. On n'avait pas le temps de s'asseoir et s'approfondir dans chaque enseignement du Rabbi, dans chaque remarque du Rabbi. Et aujourd'hui, malheureusement, on est en galoute. Mais l'occasion nous donne qu'on peut écouter un shiur, on peut écouter une étude qui peut nous aider à étudier, même si on est chez soi, même si on a les temps qui sont différents, qu'on peut éventuellement étudier chacun selon sa disponibilité. Il y a aujourd'hui, Baruch Hashem, des possibilités d'étudier. Et un chassid, il doit savoir que non seulement il doit se comporter selon les minhagim du Rabbi, non seulement qu'il doit donner une éducation chassidique à ses enfants, mais il doit aussi être riche par les enseignements du Rabbi, par les sikhot du Rabbi. Chaque chassid doit avoir un mot du Rabbi qui peut éventuellement transmettre à un juif dans la rue.
il peut transmettre à un collègue, il peut transmettre à quelqu'un. Alors, c'est vrai que parfois, on va dire à quelqu'un 10 secondes, on va dire juste une question, une réponse du rabbi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose que c'est depuis des années une habitude. Mais ce qui est important, c'est qu'on prenne aussi le temps d'étudier à libre de nafsho, d'étudier comme nous, on ressent. Qu'est-ce que c'est mes capacités et qu'est-ce qui sont mes disponibilités. Et je souhaite que par ça, qu'on va parler de cette importance d'étudier le sikhot du rabbi, que ce programme-là, il va commencer maintenant la 2e année. Et cette année, ils vont étudier côté sikhot relek zayin, c'est des sikhot un petit peu difficiles. Mais comme je vous ai dit, il y a des cours. Il y a des cours de sikhot qui sont donnés. Il y a même des cours de résumé de 10 minutes. Et Baruch Hashem, on voit que chacun et chacune profite de ces études-là et que Dieu fasse que par ça qu'on va étudier les paroles du Rabbi, le Rabbi il va penser à nous tous et va nous bénir dans tout ce qu'on a besoin. L'chaim. Amen. Nigun.
Rabbi Khan. On m'entend? Oui, oui, on t'entend. Chaim. Chaim. Chaim Mendel, Chaim. Justement, mon beau-frère parlait de Project Lekut Sichos. Ça me rappelle que, il me semble, le Shmuel va me corriger, c'est mamish exactement un an, il me semble, c'était mamish avant Yud Shvat, il y avait un Motzei Shabbos juste avant qu'on rentre dans ce tunnel, qu'on espère bientôt sortir de cette... Exact, il y a un an. C'était un Motzei Shabbos, c'était un tainug, il y avait des centaines de Yungelai, de Bachrim. On est tous venus étudier. C'était ils ont lancé cette, il me semble, hein. C'était Parshas Beit, tac. Ouais. C'était Shabbos avant Yud Shvat. Comment? C'était juste avant Yud Shvat, ouais. Juste avant Yud Shvat, yeah. Il y avait un sort d'Israël, il y avait pas où s'asseoir, je me rappelle, tout le rue petit là-bas, le Shul, le Chalavot Vache, le Cheder Shlish, le Cheder Revi, je ne sais pas, presque dans le mikveh, c'était plein. Tout le monde étudiait le même sikha. Bon, et comme souvent, au début, c'est un grain de sérieux, et avec le temps, malheureusement, ça peut, donc, c'est quelque chose de très, très, très important. Et en plus, ils ont fait un très bel travail. C'est une très bonne chose, très bonne achlat de Yud Shvat, qu'on se renforce dans l'étude de Torah de Rabbe. Et ça, c'est quelque chose qui réunit que de milliers de chassidim, de dizaines de milliers de chassidim dans le monde entier apprendre le même sikha, le même 12 sikhas par semaine. C'est une très bonne idée. Pas besoin de manaskam, mais... OK. Juste dans le Farbrengen de Tafshin Chaf Aleph, le Rebbe s'arrêtait sur cette Perek de cette année de Bassi Legani. Donc, je ne sais pas si c'était avant le Maimer, après le Maimer, à Kolpan, mais le Rebbe amène de son beau-père de Rabbi président. Et ça amenait dans la Yem que le Rabbeim, ils avaient des moments qui ils pensaient sur tout leur Mekusharim, leur Chassidim, quel est leur état, qu'est-ce qu'ils ont besoin, Begashmis, Bruchnis. Le Rabbe dit, quel est le héros, pourquoi nous devons qu'on nous raconte cela? Le Rabbe dit, la raison est parce que de temps en temps, en Mitamol, on sent de chaque race de temps en temps un réveil. Et il ne sait pas d'où ça vient. Comment ça se fait qu'il n'était pas en train de réfléchir sur ça avant? Malheureusement, c'était pas le sujet avant. Ni aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier. Depuis un petit moment, il n'a pas pensé sur ça. Et notamment, soudainement, il a un sort de réveil qui veut se rapprocher de Rabbe, il veut apprendre. D'où se vient un tel réveil? Alors, il se vient d'un Serusa de l'Yaïla, d'un réveil qui vient d'en haut, parce que le Rabbe vient de penser sur lui. OK. Le Rabbe dit, quelle est la nafkemine? Pourquoi on doit savoir d'où ça vient? Il dit on a un Isserus. Alors pourquoi le Friedrich Rebbe, le Rabbi président, doit nous raconter que ça vient parce que le Rebbe pense sur lui? Le Rebbe dit, c'est très simple. Une de mes marim qu'on a l'habitude d'apprendre, un peu après le Bar Mitzvah, à Kopan dans le Torah, c'est de Mamarim Ulukatim qu'on appelle pas le Mamarim Ulukatim de Rebbe, mais de Lekut Torah. C'est une série de Mamarim. Un des premiers Mamarim qu'on apprend, c'est le Maimon de Adam ki Yakriv. Adam ki Yakriv Mikaim Kadmon Hashem. Et là-bas, l'Alter Rebbe Meirich sur cette idée que Ish qui s'azria viol de Zachar. Si Ish mazria tchilas viol de Nekeva. Et qu'est-ce qu'il explique là-bas?
Dafke lorsque c'est Isha qui s'azvient, Isha c'est Knesset Israël, c'est un juif. Lorsque les Seiderus viennent de nous-mêmes, à ce moment, ce vient de Zach, c'est quelque chose qui tient. Mais lorsque c'est Ish Mazvietri, le Syrian, mais le Maïla, à ce moment, malheureusement, c'est pas quelque chose qui tient longtemps, il n'y a pas de take-off. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on sent un Isaiderus de façon qui est venu comme ça, il faut que nous on prenne le relais. Et sinon, nous, malheureusement, de même manière qu'elle est venue, elle peut aussi partir. Alors, chaque date qui arrive, il y a de Pagre, il y a un jour comme Yud Shvat, après il y aura Chob Shvat, après chaque jour, chaque fois que, notamment, le jour passe, et après, malheureusement, on connaît, c'est comme après Nil Yom Kippur. Chaque juif a un essai de Nil Yom Kippur, lorsqu'il dit le Shema Yisrael, et lorsqu'il dit le Baruch Shem, une fois, 2 fois, 7 fois, Bekitzer. C'est même chez les Seider, il regarde qu'est-ce qui se marqué dans le Marzer là-bas, c'est comme si le Meister Nefesh, et il a un vrai réveil comme ça. Et malheureusement, notamment, on sort de la choule, on commence à courir après un morceau de gâteau avec un kitzer. Et après, malheureusement, le lendemain, ok, chacun sait un peu lorsque ça arrive un jour comme ça, lorsqu'il y a un essai comme ça, c'est sûr, c'est parce que le Rabbi pense sur nous. Mais là, nous devons, de notre côté, bien sûr, prendre le relais, essayer de prendre le relais de notre côté, évidemment, de se renforcer dans tout ce que le Rabbi demande de nous. Mais si on peut dire, que dans cette ligne de se renforcer dans l'étude de Torah de Rabbi, dans le Sichos de Rabbi, de Mamorim de Rabbi, ça, c'est un iskashus qui est très pnimi. Mais peut-être, c'est quelque chose de concret à Bechen. On n'a pas encore la fin de Fabrengen, évidemment, mais cette ligne qu'on peut prendre, est quelque chose de concret pourquoi ne pas joindre que cet programme, c'est quelque chose qui aide à continuer régulièrement d'apprendre un sikha chaque semaine, 2 sikhas par semaine. Il y a des shiurim, comme mon beau-frère a dit, dans toutes les différentes langues. Et c'est même quelque chose qui motive, si on peut dire. Ça se comprend après qu'on a essayé comme ça, que ça continue de notre côté. L'chaim. L'chaim. Shalom Anigun.
Chaim. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier tous les organisateurs de ce Zoom, que Baruch Hashem, ça va de Chayil à Chayil, ça va de mieux en mieux. Mais c'est sûr qu'il manque le Chayut qu'on avait l'habitude autour d'un Fabringen, qu'on est tous assis ensemble. Et si Dieu veut, cette période-là va revenir très prochainement. Et comme l'année dernière, j'étais chez le Rebbe Chobei Shvat et on parlait de ce début de ce problème qu'il y a en Chine. On racontait les shluchim qui sont revenus de Chine, mais on n'a pas compris, on n'a pas su que malheureusement, bientôt le monde entier va être dans cette même situation. En réalité,
Yud Shvat, comme on a expliqué tout à l'heure, fondé sur le sikhot du Rabbi, que c'est une tkouf, c'est une étape. Alors, il faut savoir que Yud Shvat, les grands chiffres ont toujours été honorés. Quand c'était 20 ans, alors c'était le jour que le Rebbe, il a fini le Sefer Torah de Mashiach vendredi après-midi, c'était la même kviz que cette année. Et ce Yud Shvat, c'était le premier Fabrengen qu'on a entendu, Metzoy Shabbos, comme aujourd'hui, qu'on a entendu en Israël. C'était un chidush nora, c'était un chidush extraordinaire que en Israël, ils ont entendu le Fabrengen de Yud Shvat. Et Purim, Tov Shel Lamed, on a déjà entendu aussi à Brunois, à Paris, on a entendu aussi le Fabrengen. C'était un shlav, c'était une façon de développement d'enseignement du Rabbi, que la sikha du Rabbi, on peut les entendre partout dans le monde. Et ça, c'était un shlav, c'était une étape. La même chose aussi quand c'était les 30 ans de la Nessio du Rabbi Tafshimem, 1980. Alors, il y a eu des chassidim qui ont voyagé du monde entier. C'était un grand Fabrengen. Et comme on sait que le Fabrengen était exceptionnel, déjà à l'époque, c'était de mur en mur. La choule était remplie. Et à cette occasion, il y avait un invité d'honneur qui est venu au Fabrengen du Rebbe. C'est difficile de dire un invité d'honneur quand il y a le Rebbe. Mais c'était un invité qui, le Rebbe, il a donné beaucoup de COVID. C'était Rav Soloveitchik qui est venu au Fabrengen du Rebbe. C'était un grand chidouche qui soit venu. Et il est venu pour honorer les 30 ans de la Nessio du Rebbe. Quand le Rebbe, Yud Shvat, quand le Rebbe a célébré les 40 ans de la Nessiyut, il y avait aussi un grand hit route de voyager chez le Rabbi. Mais on savait que depuis Tafshim Chet, il n'y a pas eu de Fabrengen. Le dernier Fabrengen du Yud Shvat que le Rebbe a fait, c'était Tafshim Chet. Tafshim Chet, Shvat, après Shvat, il n'y a plus eu de Fabrengen en semaine. Il y a eu Shabbos, mais pas en semaine. Alors, on savait qu'on voyage pour être Shabbos avant. Et le Rebbe, il a fait une surprise et il a distribué à chacun un tagne. Chacun, il a reçu un tagne. Après que le Rebbe, il a distribué des dollars pendant des heures le dimanche, ensuite, le Rebbe, il a distribué des tagnes à chacun. C'était la deuxième fois que le Rebbe distribue publiquement un tagne. Parce que la première fois, c'était que publiquement, c'était Yud-Alf Nissen Tov Shimem Beis. Et la deuxième fois, c'était Yud Shvat Tov Shinun, c'était les 40 ans de la Nessio du Rabbi. Ça, c'est, comme on dit dans la prière d'Yom Kippur, que le mérite, il est à ceux qui l'ont vécu, le mérite, il est à ceux qui ils ont vu tous ces ignonim-là, tous ces gilouim. En réalité, quand ça soit un Fabrengen, on n'est pas uniquement pour dire des paroles gentilles, des paroles faciles, des sikhot. On a un petit peu aussi à parler un petit peu qu'est-ce qu'on a chacun sur notre cœur. Et la nekoud qui depuis des années, qui nous dérange tous, c'est que le golus, il devient de plus en plus difficile. Alors, un chassid, il peut se demander la question, jusqu'à quand ça va durer ce golus? Jusqu'à quand ça va durer ce moment difficile? En plus, qu'un chassid, il a un devoir non seulement d'être convaincu que la situation, elle est supportable, mais il doit aussi transmettre ce message autour de soi. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur. Très dur parce que c'est le contraire de la nature d'une personne. Quand une personne, elle se sent en difficulté, quand elle se sent en détresse, alors presque elle n'a plus envie d'entendre personne. Et c'est là où ça vient les enseignements du Rabbi. C'est là où les enseignements du Rabbi, on trouve dans chaque situation, on trouve le message que le Rabbi peut nous ramener. Le message que le Rabbi nous demande. Quand, par exemple, actuellement, il y a énormément de lettres du Rabbi qui circulent sur l'importance qu'on doit écouter les médecins, de prendre le vaccin.
je suis pas là pour dire quoi faire, mais je dis seulement que chaque situation qu'on vit, on a clairement des enseignements du Rabbi. Et la seule chose qu'on doit faire, c'est de se mettre à la page et d'étudier le Rabbi, et étudier les enseignements du Rabbi. Récemment, j'ai donné un Igot Kodesh en français à un juif, un des volumes. Il m'a dit, j'ai regardé les lettres du Rabbi et j'ai vu que la majorité des lettres du Rabbi, c'est sur le chinuch, sur l'éducation, les conseils que le Rabbi porte l'éducation. Je lui ai dit, c'est exactement ça. J'ai dit, aujourd'hui, nous avons des problèmes d'éducation qui n'ont jamais existé, mais a priori, les lettres du Rabbi, ils ont été écrits pas pour l'époque. Les lettres du Rabbi, ils ont été écrits pour nous aujourd'hui. Comment on doit se comporter, comment on doit parler, quel est le message qu'on doit dire, comment ça doit être imin kareves, comment on doit toujours être positif, comment on doit éduquer nos enfants dans le côté positif, comment le chanach doit être. Ça veut dire qu'en fin de compte, ce qu'on doit savoir, c'est que dans les sichot et dans les lettres du Rabbi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, ils ont sorti les différents livres qui sont appelés Anesim, selon le sujet. Et sur ça, je voudrais dire quelques mots. C'est que dans le côté sichot, il y a des parties que dans la fin de le côté sichot, il y a des lettres. Et il y a des sichot, par exemple, des lettres dans Chelek Chov Beit, si je ne me trompe pas, que là-bas, c'est sur Chinuch. Et là-bas, c'est peut-être une cinquantaine de pages ou même plus qui sont uniquement sur Chinuch par rapport à des sujets. Quand le Rebbe, il a demandé de sortir l'Igot Kodesh, on a demandé au Rabbi une question. Est-ce qu'il veut qu'on sorte, qu'on imprime les lettres selon les nosim, selon les sujets, comme dans le côté sichot, ou on imprime selon les dates? Et le Rebbe, il a répondu qu'il veut que l'Igot Kodesh du Rabbi soit comme les Igot Kodesh des autres rabbis, qui soit à pi atarichim. Ça veut dire que chaque volume couvre une certaine tkufa. Et le Rabbi, il a ramené de chez lui un paquet de lettres que lui, il a écrit et que lui, il a écrit avant la Nessiout. Et il a demandé qu'on fasse le premier krach de Igot Kodesh à travers ce volume, à travers ces textes. Et de là, c'est sorti que tous les Igot Kodesh, ils sont à Seder Atarichim, ils sont selon l'ordre de date, mais ça n'empêche pas qu'il y a des mafteach, qu'il y a des mafteach, des index qui nous expliquent où on peut trouver une sikha et qu'est-ce qu'on peut trouver comme sujet. Mais ce qu'on doit savoir, et ça, c'est quelque chose de très, très important, surtout dans la période que nous vivons, c'est que dans les lettres du Rabbi, on trouve chaque détail, la réponse et l'enseignement et le conseil qu'on doit faire. Et il y a la chita du Rabbi, il y a la façon que le Rabbi voit en façon générale. Et après, il y a parfois des particularités. Le problème, il est que parfois, les particularités, c'est vraiment des inyanim qui sont personnalisés, ça appartient à la personne. Et ça, c'est difficile de prendre de ça un klal. Comment on sait? Alors, si la lettre, si le contexte, on le retrouve dans plusieurs lettres, alors ça, on sait que ça, c'est la chita du Rabbi. Si on trouve qu'une fois, eh bien, à ce moment-là, même les maskirim, ils ont dit qu'il faut réfléchir, si ça ne dérange pas, pourquoi pas. Mais si ça remet en question une décision, alors à ce moment-là, il faut y réfléchir une deuxième fois. Mais ça, ce qui est important, c'est grâce à Dieu, par les Igot Kodesh et par les Sichot, on a éventuellement des enseignements. C'est vrai que ceux qui ont connu les moments les plus joyeux, les plus intéressants, la bonne période, comme on appelle, c'est difficile de vivre ce qu'on vit aujourd'hui, mais selon les enseignements du Rabbi, le Rabbi, il nous a donné toutes les forces de pouvoir surmonter ces moments difficiles. Et d'où on sait qu'il y a une bracha exceptionnelle. Alors, je répète toujours ce qu'on vit, ce qu'on voit par les différents intermédiaires, par les médias, etc., qu'il y a des shluchim qui s'engagent et qui vont dans des endroits le plus exilés.
qu'en réalité, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on n'aurait jamais pensé d'envoyer un shliach là-bas. On n'aurait jamais considéré que c'est important d'envoyer un shliach là-bas. Les Juifs, il y en avait toujours. Les Juifs, dans les endroits pareils, il y en avait toujours. Mais ce qu'on voit, on voit quelque chose d'extraordinaire. On voit que le travail du Rebbe continue étape après étape. Étape après étape, c'est quelque chose d'extraordinaire. Récemment, il y a une nouvelle idée qui se développe chez différents shluchim en Amérique, c'est qu'ils prennent des avrechim, ils prennent des jeunes et disent ton travail, c'est d'aller de ville en ville et de trouver des juifs. Comme Merkez Shlichut. Et Baruch Hashem, on voit des juifs qui n'ont jamais reçu ni un rabbin, ni quelque chose, ils n'ont aucun rapport avec le judaïsme, et on leur amène une mezouza, on leur amène quelque chose d'enseignement. Et c'est ça qu'on doit éventuellement savoir, que non seulement que la bracha du Rabbi, elle est dans le monde entier, mais on a aussi une bracha exceptionnelle en France. Et non seulement en France, mais dans tous les pays où le Rabbi a vécu physiquement. Chez Chassidim, on a l'habitude de dire qu'il y a des endroits où le Rebbe, il était comme en Allemagne, comme en France, et que le fait que le Rabbi, il a vécu pendant quelques années, ça donnait une bracha ad etzem hayom hazeh, jusqu'à aujourd'hui. Et cette bracha-là, on le ressent, chaque personne le ressent dans le travail qu'il fournit, chaque Rav, il le ressent, et chaque shliach, il le ressent. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre en valeur. Parce que rentrer dans une shvira, rentrer dans un détresse, le Rabbi, il a dit plusieurs fois, ça vient de Ta'anat à Samach Mem. Ça vient de Ta'anat, de situation de détresse, quelque chose qui est négatif. Et ça, il ne faut pas jamais laisser. Et grâce à ça, que nous avons les enseignements du Rabbi, et que le Rabbi nous a toujours guidés sur les moindres des détails. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de recevoir une réponse automatiquement. J'écris, je reçois une réponse. Mais certainement, et c'est pas certainement, c'est le poil comme ça. C'est que aujourd'hui, on a les brachot qui viennent naturellement. Les menies veikuvim, les difficultés qu'on a eues il y a 40 ou 50 ans, des différentes personnes, des shluchim, des menalei mosdot, et que Baruch Hashem, aujourd'hui, ces difficultés-là, ils sont plus présents, c'est parce qu'il y a la bracha du Rabbi qui continue plus que jamais. Et aujourd'hui, le fait même qu'on peut, par exemple, Miftzah Kashrus, acheter et être livré dans chaque endroit du monde, ou en France, on peut être livré dans toute la France, et qu'une mezouza, on peut commander sur Internet, et qu'on peut étudier avec un juif par Zoom, etc. Toutes ces choses-là, ils sont les points positifs. Ah, il y a la question qui reste. Ad Mosai, jusqu'à quand? Alors ça, c'est pas à nous de répondre. Ça, c'est pas à nous de répondre, et ça, c'est pas à nous de rentrer dans la détresse. Et que Dieu fasse, par ça qu'on va parler des choses qui nous encouragent. On va parler des inyanim qui nous encouragent dans la Fatzat HaMayanot, dans faire en sorte qu'encore un juif mette les tefillin, qu'encore un juif il va manger kasher, qu'encore un juif il va étudier, et qu'à ce moment-là, les 10 miftsaïm du Rabbi, que ça c'est le point essentiel pour chaque chose. Alors c'est sûr et certain que si Dieu veut, par ça, on va arriver très prochainement à Isgalus de Rabbi, et que le Rabbi va nous conduire vers la venue de Mashiach. Amen. Nigun.
Franchi, un dernier mot. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bon, dernier mot, ça veut dire le Bechein. Le Bechein, tout ce qui a été dit ce soir, bien sûr, il y a toujours le Ratze et le Shev. On était ensemble, on a fait un Fabrengen. Et bon, dire que c'est toujours le Bechein. Ça veut dire qu'est-ce qu'on prend de tout cela, évidemment, qu'on va se renforcer dans tout ce que le Rabbi demande de nous et dans notre iskashrus, bien sûr. Mais peut-être quelque chose de concret, puisque on a déjà parlé. Donc, j'étais Matzia à Reb Shmuel d'expliquer un peu ce qu'on a commencé il y a un an. Certains suivent jusqu'aujourd'hui ce projet de l'écoute de Sichot. Peut-être que tu peux nous expliquer comment ça marche exactement, s'il y a un site, s'il y a des shurim en français, etc., etc. Et avec ça, peut-être on va terminer le Fabrengen sur quelque chose de concret. Qu'est-ce que tu dis, Reb Shmuel? Chaim. Juste le projet du côté Siches, ça a commencé il y a un an dans le monde entier. On apprend 2 Siches chaque semaine. Et l'année dernière, on a appris toute la série de Yud à Tetvav. Et maintenant, on commence la Chelek Tetzain. Dans le monde entier, on apprend 2 Sichot. Ceux qui veulent participer peuvent envoyer un WhatsApp. Il y a des groupes WhatsApp en français avec les shurim chaque semaine. Chaque semaine, il y a un cours de vidéo sur la Sikha. Il y a des cours audio qu'on envoie sur WhatsApp et que chacun peut recevoir dans le groupe. En même temps, on apprend donc dans le monde entier, ce que Mendy Azimov il a dit tout à l'heure, on apprend dans le monde entier les mêmes 2 sikhot. Et il y a un corps dans ces sikhot-là. On peut poser des questions, on peut participer à ces sikhot-là. Et c'est sûr que ça ramène du Nachat Rabbi. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter. Bon, c'est bien. Chaim. Bon, ça c'est peut-être le mot de la fin. Mais Sachem,
Demain sera encore mieux qu'aujourd'hui. Voilà. Chaim. Chaim. Je krijg tout le monde. À goede wacht. À gute Woche.